pas des infos sur l'enterrement demain et tout. Arazetine, aujourd'hui matin, hein, directement. C'est un problème quand même pour accéder là-bas. C'est un camion d'escorte, un camion blindé. Je sais pas comment ça va s'organiser. Par rapport à tout ce qui est initiative et tout ça. Qui... C'est important, les Kohanim, même enfants moins de 13 ans, no way. Aucun, il n'y a aucune tolérance. Oui. Donc voilà, il faut avoir l'œil. Non, Rabiata, il m'a tellement répété. Je voulais pas, on m'a dit, faites attendre le cours, on peut venir. Mais j'ai chose à Ah, je peux sortir tous les. Oui, ils m'ont dit, non, moi, normalement, je prends l'avion, moi, avec eux. Tu peux faire le zoom, tu crois, ou tu peux faire ça? Tu peux faire le zoom ou pas? Tu peux gérer. Bon, pour l'instant, ça va, mais je te donnerai peut-être un temps roulé. Et Rabbi pour entrer à la synagogue, on va faire quelques expédients, et après, ils vont partir directement à l'aéroport. Ça va faire on part. Moi, j'ai mon billet, mais je suis pas sûr encore de partir. Vous devez partir, monsieur. Il devait partir, ça va faire avancer un petit peu. C'est ça. C'est 9h demain, à 9h. C'est ce que j'ai entendu. Non, j'ai pas décidé. J'ai un billet ouvert. Si je le prends, je le prends pas, tant pis. Je sais pas si je sais pas. Hanouka, ça casse le Shiba. Non. Ça casse pas le Shiba. Non, je pense qu'il va. Hein? Oui, ici. Je pense qu'on peut faire un Shiba qui sera je pense qu'il va l'amener direct, hein, parce que le temps d'arriver, 4-5 heures du matin, le temps d'arriver. Ils ont dit l'avion, 16h30, il repart. Attends, voilà, je peux dire un peu, je vais faire. Non. Vous êtes Cohen? Vous êtes Cohen? Pas Cohen, non? Ouais, Ethan. Ça va, Ethan?
Ouais. Non. Ouais. Ça ne fait pas. Ouais, Yannick, je crois que Yannick, il m'en occupé tout à l'heure. Je sais pas où il les a posés. Ouais. Tu es Cohen? Tu es Cohen? Non. D'accord, ok. C'est bon. Tu peux rentrer à l'intérieur. Ah. Ah, bien fait. Il n'a pas tardé. Hein. Vous allez dans la terrasse? Ok. Rien. Les coalitions, c'est des coalitions de l'autre côté, s'il vous plaît. Les coalitions de l'autre côté, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Yann, tu peux te connecter à la réunion que j'ai envoyée pour voir si ça fonctionne. Parce que moi, je ne comprends rien. Zoom. C'est bon? Ok. C'est bon. Mais je suis en train de filmer. Mais, Nissim, dis-moi. Hein? Ouais. Tiens, vas-y. Tu filmes la. Voilà. Viens. Nathanaël, je sors ici. Ouais, les coins, avancez. Non, avancez, c'est mieux. Devant, c'est mieux.
Ah, je vais trouver, t'inquiète pas, je vais trouver, t'inquiète pas.
Oh, que Dios me vea.
Ce qu'on peut dire maintenant, c'est seulement voir comment je peux réfléchir. On ne rien du tout. Un jeune qui avait rien, qui était beau, comment ça se produit. Qui pouvait croire? Personne. Même lorsqu'on nous a annoncé, on ne croyait pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est inimaginable. De se dire que le Shamaï, qui fais attention, où vous trouvez quelqu'un pareil, où. C'était une société avec des exemples de parler. Il a fallu comment on peut pas parler, bien. Il y avait trouvé une étape pour partir d'Israël, parce qu'il voulait étudier avec lui. Ils ont profité de son boulot, ils voulaient rester encore au Shiva, pour partir, profiter de son boulot. Le Chamaï, on est déjà très très
De personnes qui ont reçu cette nouvelle, ce sont des gens de foi. C'est une nouvelle grave. Les gens qui n'ont pas connu, quand ils ont parlé, vous avez tous la même expression. C'est un malheur. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vie d'un homme normal. Et là, il y a tout d'abord, Nakadosh Baruch. C'est marqué dans un tzaddik pour le médecin, ça arrive à l'aspect d'eau, pour lui faire un aspect qui le convient. Et c'est grâce à Shalom, on n'est pas masculin de beaucoup. Et ça peut nous porter préjudice. Mais juste au bout de nos têtes, c'est pas du tout simple de parler de quoi on va parler. On va parler de Shaksa, comment il était kadosh, il était retiré, le Kolkan, le gars en Amazé, sa grande Hirat Shamaï, ses filotes, sa conduite de Madame Havero. Jamais on a vu parler de quelqu'un du mal ou se mêler les affaires des autres. Il était dans ses armes à la fin. Mais on sait, on dit, un esprit, c'est les mêmes lettres de excès. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut parler, on va parler de la perte qu'on a perdue. On a Torah dit, oui, aussi, un pauvre Be'er envoyé le Harana. Rachid sur place se pose la question, mais pourquoi la Torah nous dit, voyez, c'est Yaakov? On ne sait pas qu'Yaakov est parti, la paracha d'avant, elle a dit, voyez, Yaakov. Son père, il l'a envoyé. Mais pour dire pourquoi, il y a ça, Sadir Menaïr. Pour un Sadir qui sort d'une ville, il y a ça, Ziba, il y a ça, Adara, il y a ça, Kouda. Écoutez, c'est lui la fleur. C'est lui la fleur du Macom. C'est lui la fleur de l'endroit dans lequel il se trouve. Et nous aussi, maintenant, on est tous regroupés sous le grand choc, avec la grande douleur qu'on est en train de vivre ensemble. On peut parler jusqu'à demain matin sur sa grandeur et sa secrète, mais on doit faire très attention et mettre en notre tête qu'est-ce qu'on a perdu. Et le bilan, il était là. Et on sait une chose qui était claire chez tout le monde. Comme Mourad de Rabbeinu, Rabbi Bougit Saadon, Zér Sadir, Kadosh Baraka, il nous a quittés. On était tous éblouis, perturbés. On a dit quoi, ça y est, prochaine, notre tête, elle est partie. Mais quand on a vu le bilan, on était là, on a dit Baruch Hashem. On a eu l'odeur de notre rab. Chaque fois qu'on le voit, ça nous inspire, ça nous donne une idée d'où on vient, quel message on doit respecter.
Et là, c'était la lumière présente qui était devant nous pour qu'on puisse s'attacher, pour tomber dans le sol de la beauté. Mais là, la beauté, même le vénan, il n'est plus parmi nous. Il nous a quittés. Tout à l'heure, on a envoyé un message. Président, on a ensemble ouvert de la débat là. On a dit, non, pas venir pour la dernière fois à la synagogue. C'est une phrase très très difficile. À la bataille, cette phrase, on peut travailler dessus. C'est vrai physiquement, il n'est plus bon. Il va aller بيرس ميدوري أهيو بيرس كنا بالي أمر سيستاين بيرس نقول بش بلا ليسيدي ما غير ربو تاني دي غران ميساج Moreno Harab, il avait une grande prime attachée, toujours, il avait un grand kéev sur Masoret Avoteno et sur les générations à venir. Toujours. Chaque fois qu'on discutait, pour lui, toujours dit comme ça. Il faut les jeunes, il faut travailler sur les jeunes. Il faut qu'on garde la Masoret de nos rabbanim. Les minhagim de Djerba, il faut donner aux enfants. Toujours, c'était ça, son grand souci. Il était pleinement dans le niveau, donc on connaît tous sa grandeur dans le niveau de la Torah, dans l'Eirat Shamayim. Mais il avait un grand objectif. Il voulait que Bezrat Hashem, dans la Qiyla de son grand-père, de Moreno Harab, il veut que les générations à venir, ils continuent dans ce derrière-là. Et là, Rabotai, si on est dans ce grand salle, parce qu'il nous quitte, mais il faut que nous aussi, on le réconforte et on le rassure avec une grande promesse. Moreno Garbeno, tu as tenu que la Torah soit zohiret dans la communauté. Quand il voit le mot de la Torah présent, c'était grand simcha pour nous. La volonté, c'est quelque chose que chacun et chacun doit prendre sur lui et dire, moi, Bezrat Hashem, je sais que c'est une chouva sur chacun d'étudier la Torah. Ça, c'est la première question qu'on pose à l'homme une fois qu'il a quitté ce monde. Et aujourd'hui, on va la faire d'une manière doublée. Parce que Herbeno, il voulait ça, il aimait ça. Et on l'a remarqué, comme vient de dire Ben Sleya, avec ses talmidim, comment ils étaient attachés à lui, comment il leur a donné le goût de l'imoud, parce qu'il sait que la Torah, c'est le plus important pour un Israël. Nous aussi, pareil, on essaye d'aller dans ce derrière-là et d'intensifier dans les mots de la Torah. Par ailleurs, aussi, il avait un grand kéev quand il entend qu'il y a des problèmes de tsniot, que ce soit dans la communauté ou à l'extérieur. Mais Torah Israël, pour lui, derrière Benot Israël, qu'elle soit tsniot, Kodash el Bat Israël Penima. C'est vrai qu'on est à Paris. Aujourd'hui, la femme a besoin de sortir et des fois, elle a besoin de travailler. C'est pas Hasbishal, on ne sait pas contre la lacha. Mais ne pas oublier, si on veut garder Masoret Avotenu, nos shorashim, nos racines, nos origines, c'est que chaque maman, elle veille sur ça, qu'elle-même, elle fait attention à la tzniut et bien sûr transmettre à ses enfants. Et Bezrat Hashem, au moment qu'on voit que dans notre communauté, ces deux points-là, les mots de la Torah jaillissent dans la communauté, côté des hommes, côté des femmes, la tzniut, Bezrat Hashem, on peut dire que Moreno Harab, il part avec une grande tranquillité. Et sur lui, on peut dire le passeur qu'on va dire ce Shabbat. Voyez chez Yaakov, Be'ers Merorea ou Be'ers Kinaan. Sur Yaakov, c'est marqué Yaakov Ishta Yeshua Halim. Et Moreno Harab, c'était ça, c'était
4 mois à la fin. ويشير il était tout le temps dans la yeshiva. Pour continuer Bezrat Hashem à solo yeshiva بالفمو. Et que Bezrat Hashem يجدي الطرق الأديرة ويسكي لحصوت تحت روح et que lui dans le ciel يتبلل بعد قرآن إسرائيل. Et surtout pour sa famille, Hachem leur donne la grande consolation de pouvoir surmonter cette épreuve très très difficile et qui est pour les Nehamak Dola, et la Gola Shlema bin Rabbi Ameno, Amen. Il y a rien qui part. Non, mais... Alors, dans Hakika, on dit, quand il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Le passage il dit, ceux qui sont ceux qui sont kadosh, Yohanan il pleurait, pourquoi? Il dit si il n'a pas confiance en cette Toshim, à qui il a confiance. Ça veut dire que cette malade, on peut apprendre. Mon fils hier, il est venu me poser la question, il m'a dit papa, comment tu m'expliques? Comment tu m'expliques? D'abord, je voudrais publiquement vous dire. Il était toujours impressionné. C'était toujours, il allait le voir et lui disait, il disait à mon fils, Jonathan, tiens, reviens à Shiva, c'est là-bas ton trou. C'est là-bas ton trou. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Qu'est-ce que tu fais? Mon fils venait me raconter. Écoute-le, c'est toi de décider. Comme vient de dire le Bishmoel, dans son sang, c'était la diffusion de la Torah. La du Torah, c'était pas considéré du tout. Le niveau de la Torah, c'était le Ekar. Il faut étudier la Torah. Mon fils me pose la question, il me dit, mais comment tu mets? Je lui ai dit, je ne sais pas. La même réponse à la question. La meilleure réponse à la question, c'est un de Charlie Akadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il a dû le prendre? C'est que sa mission, elle s'arrêtait là. Ça veut dire qu'il a déjà transmis à nous tout ce qu'on a besoin de savoir, à nous et à nos enfants, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer.
Donc, si maintenant, lui, c'est sûr qu'il est content, il est malin, ça y est, il a fini son travail, il est content, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Pour rien lui reprocher. Alors, je ne sais pas, si on essaie de réfléchir même des heures, on ne trouverait pas. Mais nous, qu'on reste ici sur Terre, on doit continuer ce que lui voulait qu'on transmette. On doit continuer à diffuser la Torah Bezat Hashem. Alors, peut-être, je ne sais pas, je me rappelle, il y a à peu près 15 ans, lorsque Moulin Arabe est parti, alors, toute la communauté, on fait Shloshim, on avait fait une Maseret. On avait étudié Maseret Hagiga. Alors, j'invite Bezat Hashem que cette fois-ci, encore une fois, d'accord, pour pouvoir accompagner la Benoît pendant tout ce premier mois pour les Shloshim Bezat Hashem, que toute la communauté fasse des groupes et des groupes, d'accord. Moi-même, le premier, tous les jours, je donnerai un shiur Bezat Hashem avec différentes personnes, que tous, on prenne sur soi d'étudier une Maseret Leilu Nishmato, Maseret Hagiga, donc on fasse tous la même Maseret Bezat Hashem. D'accord. De la même manière qu'on a fait pour le Bebougid, on fait aussi pour le Bénin. Et Bezat Hashem que Nizke Betarov, Mamash, les Biat Mashiach Sitkenu, et que ce soit une Chagiga pour tout le Rav Israël, Amen Kinelason. Sans respect. Je n'ai rien pour parler pour lui. Il n'arrête pas son doigt de pied. Kadosh Arion. Je me rappelle quand on a donné Shirot, le premier Shirot qu'il nous donnait, il a à peine rentré en salle. Il a donné un bon Shirot. On sentait la Yivat Shamayim Théora s'installer dans la salle. C'était la Shrina de son Shirot. Il avait souvent, en pleine étude de Kumara, il avait souvent devant lui le Paschewitch et Hachem, les Verdi Tamid. Pour se souvenir que toujours Hachem est devant lui. Comment on peut étudier de la Gemara et des post-crimes, en même temps se souvenir d'Hachem? Il savait le faire. Étudier la Torah avec une vraie Yirat Shamayim, c'est rare. Il avait aussi souvent le livre Mesilat Yesharim qui l'accompagnait. C'est lui, il avait besoin de ça. Nous, combien on a besoin? C'est lui, il avait besoin de ça pour se renforcer à chaque instant dans la Yirat Shamayim. Nous, on a besoin de beaucoup plus que ça. Pour bien se renforcer dans le Moussad, dans la Yirat Shamayim. Ça, c'est pas pour rien qu'il est niftar. On n'a pas l'achat de Bayeshiv. Quand on arrivait dans la Shiva de Yosef, vous voyez ici en train de Golesh, sur la Kdusha, sur la Snirot, comme un hari, comme un lion qui, rien que le fait qu'il parlait de ça, il transmettait sa Kdusha aux gens, il transmettait la Shmirat Anaïm qu'il avait.
Une fois, je parlais avec lui en bas dans l'entrée de la yeshiva. Malheureusement, donc la porte elle était ouverte et à un moment, il y avait une personne qui est passée. Il lui à peine, donc il a sursauté, comme s'il y avait un feu qui l'a brûlé. Mamash, surtout que machement où je parle. Il a sursauté comme ça avec les mains dans les yeux et pendant je ne sais pas combien de temps, il a arrêté de parler. C'est un, c'est sur 1000, sur 10 000. Mais maintenant qu'il est parti, il nous a laissé la chance d'apprendre des racines. Parce que tant qu'il était là, il se cachait énormément et il ne supportait pas qu'on racontait sur lui. Mais là maintenant, on pourra raconter assez pour lui, sur lui. On pourra apprendre du peu qu'on a pu voir. Donc on vient se renforcer dans les rats de Shamaï, déjà, et l'Akdosha, la Shema Atanaï. Et si on apprend ça de lui déjà, eh ben on lui apportera beaucoup. Il y aura soin de Ch'tiyes, Shema Toselo, comme cela. Dès qu'on où je me cherche j'ai commencé à le remplacer de façon provisoire, c'est d'achat de rond soir. Moi, je me disais, mettons en tête, c'est un remplacement. Donc, chaque fois que le dracha fait en sorte de mobiliser le maximum de personnes qui fassent un effort pour lui, de plus en plus, tu vas enfin revoir cette lumière-là qui était justement ici, pour encore une fois remercier le cher dans toutes les facettes. Et vraiment, essayer de mobiliser le maximum de personnes, montrer la valeur de notre Torah, de notre prière, pour le plus rapidement possible qu'il revienne. Et quand on apprend cette terrible nouvelle, il faut aller de l'avant. Commencer à se dire, d'en haut, quand il nous voit, qu'est-ce qu'il attend de nous. Avant tout, il faut se rappeler que Nes Gadol Yaakov, Nes Rachetevot Noam Sardoun, il était présent ici justement. Et si lui était là, il aurait voulu que tous les gens qui sont présents ici fassent le maximum pour maintenir, pour mettre toujours en valeur le mot de la Torah, pour essayer de disperser au maximum. Dans le parachat, on voit que Yosef Hatzadir, la façon qu'il se comporte avec la femme de Potiphar, directement, il refuse. Dans sa tête, il y a déjà l'objectif qui est fixé. Donc, du coup, il ne veut rien entendre parler. C'est la façon, une fois qu'il a cet objectif-là, même la femme de Potiphar, il arrive à éviter de ce drame-là qui peut lui arriver. À l'âge de 17 ans, il est complètement abandonné, une vie tellement compliquée, vendu par ses frères, abandonné par son père, personne ne pense à lui. Ils peuvent tout gagner en partant avec la femme de Potiphar, mais lui, il refuse tout. C'est ce qu'il a en tête. Mais aussi, si on a cet objectif-là directement, où aller, où est notre trajectoire, c'est une façon de nous élever, c'est déjà en fixant l'objectif. Yosef, quand Agmara, elle parle de lui, Agmara, il y a deux avis. Il y en a qui sont Doresh Bignaï, il y en a qui sont Doresh Lishevar. Ce qu'il a fait Yosef, mais qui disent que non. En vérité, Yosef, ce qu'il a fait, c'est pas un si grand sadique. Il aurait pu tomber, il aurait pu trébucher. C'est pas une personne que dès le début, quand il est parti, il reste ce jour-là, il y avait une grande fête, tous les Égyptiens sont partis. Il restait que la femme de Potiphar. Un qui dit, un qui dit que pourquoi il est resté, pour justement, parce qu'il avait le Yetzirah de faire l'Arabera. On pose la question, pourquoi la Gemara avait Doréchet, Yosef, il y avait une mauvaise cavana. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef quand ça dit comme ça? C'est quoi le problème? Par ailleurs, on voit ça aussi chez Noah. Noah, on l'appelle Tchetir Tayu Yebedorotao. Et Al-Mara aussi, Doréchet Tribina, il dit non, Yosef, s'il était dans la génération d'Abraham, il valait rien. Pourquoi pas les mêmes?
Pourquoi être un tzaddik comme Noah, comme Youssef, pourquoi parler noir? La réponse qu'on nous apprend que la définition d'un tzaddik, c'est avant tout quelqu'un qui est un être humain, quelqu'un qui peut parfois se tromper, et quand même il surmonte ses preuves. Parfois, quelqu'un qui, oui, c'est pas un malheur, c'est quelqu'un qui vit sur terre et qui arrive à surmonter les épreuves. Et quand même, là, il arrive toujours à suivre le chemin d'Hachem. Ça, c'est la définition d'un tzaddik. Ce n'est pas celui qui est parfait. C'est lui qui arrive à surmonter les épreuves. Ça va nous apprendre que toute notre vie, on a des moments difficiles, on est en difficulté. On a une épreuve. Parfois, on commence à dire quelle triste nouvelle qui nous arrive. Sûrement, je me trompe depuis le début. Non. Toujours, tu fais confiance à ta je reprends. Et que même si cette nouvelle-là, elle nous rend très triste, on va toujours de l'avant et on se pose la question. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il a envie que, dès maintenant, on fasse ses efforts? Et lui, s'il était là, il aurait absolument envie qu'on fasse le maximum pour que tous les jours, on rende cette pays-là une pays-là de chat. Une pays-là qui est crevée à la Torah. Une pays-là que pendant qu'on fait nos prières, on prie que à Kadosh Baruch Hu. Depuis quand on va dans la maison du roi et on va en même temps lui cracher dessus? Soit tu vas à la synagogue, soit tu ne vais pas. Il n'y a pas je vais à la synagogue, prendre mon café, on fait une réunion, et après je rentre chez moi. Donc lui, quand même, il était marqué sur la bouchette, je veux dire les 7. Tout ce qui est en la bouchette, il était marqué dessus. Donc on est presque des tzadikim comment? En ressentant l'épreuve, ressentant la difficulté, et quand même on fait le maximum de se retenir dans ces moments-là. Et de là, avec ces efforts-là qu'on fera, sans péché et si on disait que 7, Hachem nous va tout le monde savoir. Et que lui d'en haut, il prie pour nous, pour notre pays là. J'ai risqué les goulas chez moi, merci. On ne peut pas s'imaginer ce que Bémet, on est dans un halom, ce qu'on est Béatrice, un halom. Personne ne pouvait imaginer ça dès qu'on a entendu la nouvelle. Tout début, qu'on a entendu qu'il ne se sentait pas bien. T'imaginez pas que c'était la dernière fois qu'on allait le voir. Tout le monde, senti nos hajim, tous dans le même but, de faire un maximum pour faire en sorte qu'il revienne vite nous voir et qu'on puisse encore profiter de lui. Malheureusement, c'est marqué que de Djiharat et Gano, là, on a posé les côtes Shoshanim, quand on s'imagine la perte énorme, quand on savait le fait que Rabbeinu était là, on savait qu'on avait notre exemple, on savait qu'on avait quelqu'un qui priait pour nous, on savait qu'on avait quelqu'un qui pensait à nous. Maintenant, on va dire le pasteur qui est marqué dans la paracha, on y va comme ça. On peut arriver à des matzavim aussi graves. Si c'est marqué que si quelqu'un il arrive à croire que c'est der ha'olam, c'est quelque chose qui arrive, alors là, on n'a rien compris. Akadosh Baruch Hu, il est mororem otanu. Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il y a quelque chose, il faut faire des efforts, il faut s'arranger, il faut avancer. Si la tête, elle est partie, si celui qui nous guidait, il est parti, alors on doit tous se remettre en question. L'Agmara a dit que le but du espède, quand on fait un espède, le but derrière, c'est ahaïten elibo. C'est nous derrière. Qu'est-ce qu'on doit tirer derrière? Et si on veut ne pas arriver à oublier le cadeau qu'on a eu parmi nous et qu'on ne s'imaginait pas qu'on allait le perdre comme ça aussitôt, on ne s'imaginait pas du tout. Pour réussir à faire ça, il faut faire ce qu'il a fait Yosef Assadir. C'est de Torah qu'on a entendu de sa bouche que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? La chose qu'il a fait tenir pendant toute cette période-là, en Égypte, dans la Touma, c'est des mots d'Yofno chez la ville. Il ne faut jamais oublier Rabbi Noam.
faut jamais oublier sa face, jamais oublier comment il illuminait de Torah. On le voyait, ça nous suffisait. Comment on va faire si Hasbi Shalom, Rosh Baruch Hu bénira comme ça, et on a une Kimina Bonoé, on est obligé de prendre sur nous, on est obligé de comprendre que Rosh Baruch Hu, il attend de nous encore beaucoup. Et comme ça, quand on le voyait, on voyait en même temps notre maître Rabbi Bougid. Maintenant qu'on a perdu Rabbi Noam, on a perdu encore une fois Rabbi Bougid. On a nos exemples, le comportement à avoir, la chose principale dans la vie. Comment être boréar, mais à Kavod, boréar, Mikol, Tarnouguer, la mazette. Tout ça, c'était, mamash, des choses qui ne calculaient même pas. Cette doute du horno qu'on doit avoir, cette phase qu'on doit avoir parmi nous, c'est de savoir que s'ils sont donnés tellement pour nous, donner, mamash Ardasov, de donner. Alors, derrière, il faut que nous, on montre qu'on a compris que ce qu'ils ont donné pour nous, on va le prendre avec nous. Chacun, il va faire un effort. L'imout Torah, Snirut, Pinour Hailadim, c'est des choses que c'est la massoret, que sur ça on tient. Et c'est que grâce à ça qu'on va pouvoir tenir. Parce que si, Shalom, on commence à baisser doucement, Shalom, on n'a plus nos exemples, et Shalom, la situation devient de plus en plus grave. La chose qu'on doit faire, c'est prendre à Haïten et Libo, de réfléchir comment on va faire pour pouvoir avancer. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, soit Menahem, toute la Keila, toute la Mishpacha, que Bezrat Hashem, ce qui est la Geoula Shema, Amen, ou Amen, Amen. Attendez, peut-être. Le valeur de l'ébénance. Alors, moi, je ne pense pas du tout. Mais parmi nous, un sur 1000 de cabotage. قال الكل مش مثل محيلان גש בגבנך
C'est passé. Reculez, reculez. Sebentar, Mike. Détaillé.